15 heures, là, du coup. Ici, Carl Brochu. Conte-moi ça bien des nouvelles insignifiantes. Mon Stéphane. Les policiers du SPVM. Encore rien compris. Ils sont pas supposés d'être en perquisition. Parce que c'est supposé d'être illégal. Encore pire. Ah, de quoi ça fait ça? 5 heures, vendredi matin, les policiers ont expulsé une quinzaine de manifestants du camp pro-palestinien. Tu devrais faire l'arrestation de Netanyahu et Abbas. Tu devrais faire l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Barrette, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, de Joe Biden et de Jill Biden et d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, mon Karl Marchand, pour leur génocide à la tour, pour leur crimes de guerre, leurs crimes contre l'écologie, leurs crimes, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020, puis surtout, asti, leurs crimes contre, le génocide à la tour. T'as vraiment rien suivi, hein? Non, tu préfères les incendies, asti, de Airbnb, puis mélanger tout le tout. Comme si Airbnb crée des incendies. Québec veut si. Benoît Marchand me sauve, François Legault veut. Comme étant une des plus dangereuses de la province, le gouvernement Legault envisage aussi d'y installer des glissières dès l'an prochain. Plusieurs portions de la voie routière ne sont pas configurées comme une autoroute. Des portions où des accidents ont fait de nombreux morts. Non. Le coroner Denise Langelier. Rien compris, Denise Langelier. Vous avez rien compris. Vos hostiniaiseries. Regarde, le coroner qui s'en va dire vos insignifiants que Malaka Riscala n'est pas décédée à cause du vaccin. Oui, elle est décédée à cause du vaccin parce que le vaccin lui a donné la toux. Puis elle a décédé de la toux, comme on a mis Elena Cotis-Sao le 7 mars 2021. Il faut absolument qu'il y ait un terre-plein. Il faut absolument qu'il y ait un terre-plein. Non, vous avez rien compris. Non, en tant que vous, il faut absolument avoir des masques, des couvre-visages, puis surtout le QR barcode pour avoir le droit de passage sur tel axe. 2 minutes, les 2 minutes du père avec François Paris, c'est bien non avec Carl Brochu et 15 secondes. Ils sont en termes de pouvoir de juridiction. De pouvoir de juridiction. Moi, je m'appelle Yves-François Blanchet et je suis un con qui n'est pas capable d'avoir son passeport québécois, puis d'être vraiment un vrai Québécois. Mais non, c'est sûr, sa femme, asti, elle a porté un masque, puis elle a tombé malade de la toux, pareil comme Ray O'Toole, pareil comme Emmanuel Macron, pareil comme Guy Verra, pareil comme Valérie Plante, pareil comme bien le monde qui ont voulu porter un masque, un couvre-visage, puis être vaccinés. Ils sont tous pris avec la toux, ou il y en a qui en sont décédés. Alors, tant mieux pour toi, Justin Trudeau et François Legault, vous n'êtes pas décédés de ça, mais il y en a d'autres, comme mon ami Elena Cotis-Sao. Au sein de la police nationale, les policiers. Police nationale, pas bien mieux. Être 200 policiers, asti, masqués, cagoulés pour être sûr de ne pas être vus, puis savoir c'est qui protège qui. François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Parce que Chris, il y a trop de monde qui veulent style leur peau, c'est sûr. Ils ont séquestré 7 milliards d'habitants un vendredi 13 mars 2020 pour aucune raison valable. Sachant très bien que la grippe, la toux, le rhume, ainsi que la bronchite et la pneumonie sont des maladies tellement bénins. Très éloignés en vue de cesser le feu. Ah oui, et Chris, les 15 qui viennent de se faire arrêter, là, est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir vraiment un traité de paix final avec Netanyahu et Abbas? Puis Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Ça sera vraiment pas beau à 15h05 minutes. Ah, si, bon, c'est vraiment pathétique. 4 ans et demi de putain de merde depuis que Pascal Nadeau avait dit le 1er janvier 2020 qu'il y avait depuis 48 heures 102 morts de la toux à Wuhan d'une population de 11 millions d'habitants pour une ville de Chine. Ah ouais. Puis là, il fait... Il dit même pas ce qu'il fait aujourd'hui. En ce moment. Et sur la planète tout entière. Grâce aux réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Elisabeth Crête. Votre point de repère. 15 à 5 minutes avec Carl Brochu, le point de repère. 15h05 minutes
bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, il fait beau encore. Quelle belle semaine. Semaine parfaite pour être à l'intérieur du studio. Mais non, tu me niaises. J'espère que t'es à l'air conditionné. La pluie toute la journée. Y a-t-il des sports à l'extérieur, Jérémy, en fin de semaine? À Montréal? Oui, tu Écoute, comprends, hein? demain soir, là, en même temps, au Stade Saputo et au Stade Percival Monson, Les Alouettes et les le Ailes CF Montréal. Et les bacs! En fait, c'est ça, il annonçait 60%. Oh, il a annoncé 60% de probabilité de la perce. Puis là, comme les deux sont pas des stades couverts, fait que ça se peut que le match va être retardé, ou il n'y en aura pas, ou il va y avoir, comme on dit en anglais, rain check. Bon. Où se trouve la nouvelle à vous autres aussi, la demande internationale d'avoir l'arrestation de François Legault, Isabelle Brigitte-Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Boris Johnson, Angela Merkel, Olaf Scholz et tous les élus de toute la planète Terre, quand même que tu sois un député, pour leur génocide à la tout, leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur crime contre l'écologie, ainsi que surtout leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Moi, me faire dire par un esti d'inconnus comme François Legault, Isabelle Brigitte-Trudeau et Sophie Grégoire, puis des inconnus de la rue, réellement, hey, regarde, tu portes un masque, parce que faut que tu portes un masque, puis moins d'être accosté un 25 septembre 2020 à la buanderie, pour me faire dire par des inconnus, câlisse. Des putains d'inconnus, là! Masqués, par exemple? Prêt à appeler la police parce que François Legault, lui, il a mis avec Simon Jolin-Barrette, Dominique Anglade, Marois Risky, et surtout la belle cruche qui est rendue au ministère des Transports, Geneviève Guilbeault! Tout ça, on fait en sorte qu'on va donner une amende de 1 500 $ à tous les Québécois, Québécoises, et tous ceux, des touristes qui viennent ici, au Québec, qui ne porteront pas de masque. Oh, t'étais trop petite pour jouer au hockey, non, trop conne, au lieu de décider de jouer, c'est point barre. Non, mais tu sais, on manque de vitamine D. Ah, là, je suis de manque de vitamine D. Toi, c'est de la vitamine c'est clair que tu manques de tout parce que t'es trop con, t'es trop faible, t'as été trop vacciné. Puis, regarde, Joe Biden, regarde, on dirait que ça a l'air que sa santé est pire que pire. Lui qui a eu 2 fois le tout, malgré qu'il a été vacciné probablement 4 doses. Sa femme, elle l'a eu une fois, a été probablement vaccinée 4 doses. Puis, regarde, c'est drôle, bien avant, mais là, c'est pire. Il est plus que Sleepy Joe, regarde, on dirait qu'il est sur le point de mourir, Chris. Après ça, vous continuez à faire de l'aveuglement volontaire, du déni volontaire, du mutisme volontaire, de la surdité volontaire. Les mesures sanitaires mondiales de l'OMS, orchestrées par François Legault, sont efficaces! 5h30. Bon, ça frappe. Pat va nous jaser. Le bus avant. Qui constitue la queue. On a le temps de parler à l'éducatrice, on jase. Oh, ouais, l'éducatrice, on jase avec l'éducatrice, on jase avec l'éducatrice. Qu'est-ce qui se passe avec l'éducatrice? Ah, ben, l'éducatrice a dit que ton enfant, ben, il est un petit peu mongol. Pourquoi? Parce que, ben, il est arrivé trop tôt à la garderie. Il est né quand? Ah, il est né le 1er juillet. Ah, ben, il est là le problème. C'est pour ça que ton gars, ou ta fille, n'est pas capable d'apprentissage comme ma mère, puis comme Léane, puis comme, ben, du monde, tu sais. Un beau ratio, éducatrice, qu'il soit en CPE ou en milieu familial, excellent. On prend les 1er janvier à aller jusqu'au 32 juin. Eux, on les envoie à l'école le 1er septembre à 3 ans. Ben, en fait, la garderie. Ben là, l'autre groupe, les 1er juillet à aller jusqu'au 31 décembre, eux fréquentent à l'âge de 4 ans la garderie. Soit l'année suivante, le 1er septembre. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Ben, on fait quoi, François Legault, avec les Isabelle Brigitte-Trudeau et Sophie Grégoire? On fait quoi encore avec les 4 ans qu'on dit nous au Québec, on ne sait pas quoi faire, sauf
tellement pas bien placé. On sait pas, même c'est un âge compliqué, hostie. Les 65 ans et plus, on est capable de les avoir arrangés, mais les 4 ans, on sait pas quoi faire avec, ben je viens de vous le dire. Fait que là, tout ce beau monde-là va pouvoir performer et non connaître des difficultés d'apprentissage comme ma mère, comme Martin, comme Caroline, comme Julie, Bellemare, puis comme Léane. Hein? Ma belle-fille, mon ex-belle-fille. Mon ex-belle-fille est née le 8 de septembre. Ma mère est née le 9 de septembre. À des années évidemment différentes. Ma mère, c'est en 54, Léane, c'est en 2001. Mon ami Martin, c'est le 7 août. Fait qu'on voit que ça n'a rien à voir avec les âges et le temps. Dans le sens que le problème est récurrent. On serait en 100 millions 24. Tous les gens du 1er juillet, comme le fils de mon ami Nathan, qui lui a justement toute sa maternelle, il était en difficulté d'apprentissage. Pourquoi? Il est né le 1er juillet, soit la gang de gens que je ne cesse de dire que du 1er juillet aller jusqu'au 30 de septembre, ces gens-là auront toujours connu, quand même qu'ils iraient à l'école privée, quand même qu'il y aurait des cours, justement, comme Léane, c'est-à-dire que Julie lui offre une suppléante à la maison. Pour éviter tout ça, ces gens-là ont juste à avoir une maturité du cerveau plus élevée et ça s'appelle des envois du 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre. Tu les envoies à 4 ans à ta fameuse garderie le 1er septembre de l'année suivante. Ça, c'est la belle solution, ça, c'est réglé. Tous les pays du monde adoptent ça, là, puis ça va être numéro 1. Le ratio éducatrice, le ratio enseignant, le ratio prof et étudiant, et des petits bouts de 3 à 4 ans, ben, ils vont être super bien gérés. À 5 ans, 3 à 5 ans, ils vont être super bien gérés, puis ça va bien aller. Vous allez avoir des performances exceptionnelles, puis à travers ça, ben oui, on sera en mesure de diagnostiquer vraiment de vrais problèmes pour des gens que, pareil, Nathan, peut-être qu'il est pris de dyslexie, Nathan. C'est pas parce qu'il irait à l'école à l'âge que prévu, comme je disais, ça veut dire que ça va lui donner 7 ans pour rentrer en septembre. Ça reste, c'est pas grave, mais ça se peut très bien que Nathan, et ça se peut très bien que ma mère, ça se peut très bien que Léane aurait connu aussi des problèmes, des difficultés d'apprentissage, tout en sachant qu'on aurait plutôt diagnostiqué finalement une dyslexie, ci ou ça. Puis ça, c'est le même pour tous les pays du monde, puis ça, c'est le même pour, même en 100 millions 24, ça va être la même affaire. À faire ceci, on va avoir le meilleur des rapports, puis on va avoir des gens qui vont performer, puis les enseignants, puis les profs, tout ça, justement, on va avoir un meilleur contrôle, il va y avoir moins d'élèves par classe, le ratio va être mieux, puis ainsi de suite, puis ça va faire ça que tout le monde va pouvoir performer comme il faut. Santé. Préposé aux bénéficiaires, aller jusqu'à l'ambulancier, etc., puis passant par la pharmacienne, j'avais déjà dit, ça s'appelle, surtout l'infirmière, diagnostic, prescription, opération. C'est ce qui fait qu'il faut qu'ils soient tous hostis à l'urgence, pas à la maison, ou pas affiliés à un hôpital, puis de faire, justement, aller voir tous les patients qui veulent pas les beaux cabochons pour comprendre que c'est mieux à l'hôpital, mais bon, il faut que ça soit à la maison. Puis ça, c'est sans compter les infirmières, que depuis 2017, vous avez fait la connerie du siècle, puis là, c'est on va faire appeler les infirmières de la maison chez eux, puis on va faire appeler des patients et des patientes de British Columbia. Si c'était au minimum, j'aurais été un petit peu plus d'accord si ça avait été au moins une liste des patients d'ici, du Québec. Mais non, à l'autre bout du monde. Ça sert vraiment à rien quand que l'autre bout du monde, British Columbia, il devait avoir probablement la connerie du siècle, c'est-à-dire des infirmières qui travaillent à la maison pour appeler des patients et des patientes de Québec. Câlisse, tellement vous êtes épais au putain de Canada, câlisse, depuis 25 ans. Vous avez voulu toujours tout décentraliser et ainsi de suite. Regarde, juste pour le cas qui est assez insignifiant,
que de toutes mes demandes d'assurance emploi ou d'aide sociale, ben, ça s'en va partout. C'est pas capable de rester à l'endroit où moi-même j'ai fait mes demandes. Que le Bureau de Services Canada soit sur de l'église, puis en face de l'église, c'est quoi de dire de Verdun, si je ne me trompe pas, ou que ce soit Service Québec qui est sur 1 $, c'est pas moins. Que c'est anormal de savoir qu'à un moment donné, mon dossier se retrouve à Sept-Îles, que mon dossier se retrouve à Trois-Rivières, puis que mon dossier d'assurance, justement, encore pire, emploi, je me retrouve 8 semaines plus tard, puis Chris, c'est à British Columbia, puis c'est Stéphanie qui me répond. C'est anormal. Puis après ça, vous vous fendez tous. On a un petit beau pays. La province de Québec a vraiment mieux servi à ce temps avec le Canada. Regarde. Puis là, toi, mon beau cabochon de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, mais surtout toi, mon beau cabochon à ce de François Legault, tu t'en vas mettre déjà pour toi, t'as pété les bretelles et dire que t'as fait un bel job puis que t'as sauvé, semble-t-il, 25 000 personnes de la mort de la toux. On va être tabarnak, toi, tu t'augmentes 30% sur un salaire que, pour le vrai, c'est pas censé avoir ce salaire-là. Même à 270 000 pour le type de poste que tu es supposé remplir, c'est pas normal que tu sois payé juste ça. Moi, je me suis toujours dit que tant que ça, un président d'un État mérite un fameux 1 000 par jour. Fait que ça fait 366 000 pour 2020, 365 000 pour l'année 21, 22, 23, puis les 24, 366 000, puis ainsi de suite. Puis c'est le même pour Joe Biden, c'est le même pour Justin Trudeau, puis c'est le même pour tous les chefs d'État. Sauf que c'est anormal que tu t'en vas payer 2 cabochons, juste deux cabochons, du soi-disant secteur privé de la santé, pour régler le problème. Non. Ils ne règlent aucun problème, ils maintiennent le statu quo. Ils n'en voient pas de solution. Non, la seule solution, c'est on va décentraliser, on va faire ci, on va faire justement la même technique que je vais te dire. Ben là, ça va être intelligent, on va faire en sorte que les infirmières, finalement, continuent à travailler à la maison, et ainsi de suite. Quand pourtant, je viens de te dire que tout ce beau monde-là, de toutes mes vidéos, il n'y a pas une fois où que quand vous parliez que c'était le soulèvement de questionnement, un soulèvement de la polémique, à dire qu'est-ce qu'on fait avec la santé? Qu'est-ce que moi, Carl Brochu, a pour répondre? Avec sa réforme Brochu, pour juste la réforme Ferrandaise ou la commission Ferrandaise-Normando ou Normando-Ferrandaise? Non. Ici, Carl Brochu a la solution depuis le début. C'est tout le service du système de personnel de santé qu'il faut qu'il fasse, effectivement. Du diagnostic, etc. Comme ça, François Legault, t'aurais vu une infirmière sans masque, sans vaccin et ainsi de suite, puis t'aurais été bien content qu'elle te dise « Hey, mais mon petit pit, t'as une toux, elle est assez forte, mais je peux te prescrire si t'es pas allergique à quoi que ce soit. » Non? OK. Ben, je peux te prescrire de la pénicilline. Peux-tu essayer le protocole qui guérit assez rapidement, semble-t-il, ou du moins en sauve bien du monde? Il y a le protocole du professeur Didier Raoult de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du vin. Ça tente d'essayer ça. Ou sinon, à défaut des beaux médecins et des beaux cruches de Sophie Grégoire, que je peux te prescrire aussi du Buckley, ça goûte pas bien et ça marche. Le Front populaire risque de se présenter là avec peut-être... Oui, merci les cowboys fringants. Une belle chanson de divorce ou de je sais trop quoi. Pour les couples qui sont justement malheureux. Et Sophie Grégoire et Justin Trudeau. Sophie et ainsi que Justin Trudeau. Enfin, j'ai l'âge eux autres. Marchande. Ben l'autre, les François Legault et Isabelle Bray et tout. Comme Valérie dans les sondes. Comme Régis Ladon et Bruno Marchand. Qui comprennent pas l'amour, qui ont pas du public.
une tire, tu senti. Comment ça, oui, il a confiné comme un con à la quarantaine, mais qu'on a tous eu la même impression d'avoir été séquestrés d'ennemis en prison, illégalement, de façon liberticide. Engagé dans la marée marchand 96,9 FM. Si que j'adore le bout vraiment de Marianne, plus que d'autres choses de ça, cette chanson-là. La jeune du port de Djibouti. Je suis vraiment paumé si loin de mon Ça doit sûrement exister Djibouti, mais je sais pas si où. J'attrape le premier vol le jour où tu me fais chier. Tu peux bien revenir, mais presse-toi pas mon grand. Y'a pas le feu, on l'avait et puis on t'attend. Je suis en bonne compagnie avec la Window qui chaque soir dans le cul. On se fait l'amour aussi! Marchande. La chanson. Ah, lâche-moi la 55. Lâche-moi la 335. Lâche-moi tout. Hey, vendredi passé, il y avait justement un accident sur la 335. Un endroit pour l'avoir fréquenté durant 5 ans. La 335, c'est ce que ça revient à ce que j'entends depuis le début. Puis j'ai entendu tantôt une petite conne dire que, vous savez, au ministère des Transports, mais j'ai parlé avec Mme Guilbeault, ça devrait peut-être aller plus vite. Non. Tous les ministères, c'est con, c'est lent, c'est à chier au Québec. C'est pas compliqué. Vous le voyez pas, puis vous déconnez, puis vous aimez ça. Vraiment, c'est quoi de dire, regarde, lapider l'argent, là. La 335 était bien conçue. L'aéroport Mirabel était bien conçu. À ces plans, là, regardez les plans. Mais vous avez déconné. Pierre-Éliott Trudeau a décidé, hostie, que, gars, il n'y avait rien à faire. Il fallait couper. Je n'ai aucune idée le pourquoi il a voulu arrêter les travaux. Parce que pour le vrai, la 13 était supposée d'être prolongée entre la 640 et la 50. En fait, de ce que je comprends, c'est qu'elle n'avait même pas la 50, elle était supposée, la 50 est une nouvelle autoroute qui allait avec, justement, l'aéroport de Mirabel. Mais il était supposé d'avoir, de cet embranchement-là, de ce que je comprends, la 50 rejoignait la 15, mais en reste pas moins qu'il n'y avait rien à faire. L'idée de justement, de tout désengorger, pour faire en sorte qu'il y ait juste la 15 qui soit pleine de personnes, ben c'était, on va faire le prolongement de la 13 et la... Juste ça. C'est probablement, justement, les fameux 50 millions de dollars et surtout les travaux arrêtés 6 mois plus tôt. C'est une œuvre inachevée. On aime ça au Québec faire des œuvres inachevées, ou sinon on aime ça faire des œuvres cabochons. Comme le pont P9. Pour faire P9 boulevard complètement ridicule. Comme pour faire quoi? Surtout le pont Champlain. C'était quoi l'idée d'avoir, mondialement parlant? Non. C'était pas l'idée d'avoir une volonté bizarre au Québec de dire on aime ça gaspiller justement de l'argent. Pas capable de comprendre juste un concept suivant. Déjà, on veut. La logique suivante.
de ce qu'on veut d'un Christ pont, ben c'est l'idée déjà en partant, il faut qu'il soit le plus simple possible. Je me souviendrai jamais de l'humoriste qui l'avait dit, mais il y a cet humoriste qui en avait parlé, qui en avait fait justement un monologue, considérant que la venue du fameux pont de la A25. Et puis, c'était juste un peu après, parce que ça venait avec justement le fameux pont, qu'on disait que finalement, Carlis, le pont Champlain, il menace. Il menace réellement de s'effondrer. OK, c'est correct. Sauf que lui, il arrêtait pas de dire, moi, je veux un pont. Il dit, moi, le concept d'un pont, ça n'a pas le mérite d'être beau. Je veux un pont, c'est comme des muslix. Ça régularise. Je veux que, tu sais, c'est ça le but d'un pont. C'est qu'il faut qu'on traverse. Pas, si arriver et dire, bon, ben, il faut que ça soit une œuvre architecturale et que ça gagne des prix. Sauf qu'au-delà de ça, vous, c'est pas ça. C'est que là, vous pas tenter, vous mettez des ornementations, vous mettez ci, vous mettez ça, vous mettez justement la luminothérapie qui est loin d'être essentielle. Mais non! Vous voyez que Chris et le Québec fait de l'argent, puis vous dites qu'on a les mains, puis pas les mains, mais les poches hyper pleines. C'est parce que vous ne mettez même pas les priorités aux bonnes places. On ne cesse de dire qu'on veut mettre la priorité pour la santé, que ça soit gratuit, mais c'est pas ce que vous faites. Vous préférez avoir une piste cyclable inutile, que le monde ne veut vraiment pas. François Legault, Isabelle Rech, ça peut le voir. À 250 000 pendant ce temps-là, c'est surtout pas forcément pendant ce temps-là, mais surtout avec ce montant-là, ben moi, mes grands-parents sont en santé. Probablement ma mère a des couronnes. Puis moi, ben, j'ai enfin un médecin de famille. Puis on me guérit gratuitement de mes bobos. Non! François Legault, il n'y a rien à faire. Toi, tu préfères faire un petit tennis avec ton fils. Tu préfères lire des livres insignifiants au lieu de lire un livre Comment faire pousser des fruits et légumes, qui inclut à l'intérieur l'idée que ça prend 4 éléments essentiels. Sans ces 4 éléments essentiels-là, tu n'auras pas de framboise, tu n'auras pas d'érable à sucre, Christian Dubé, puis tu n'auras plus rien. Puis un de ces éléments-là est assez ironique à dire, mais c'est le combat depuis au moins minimum 25 ans, c'est-à-dire que vous voulez éliminer le CO2. Mais dans ta photosynthèse, dans le but d'avoir les meilleurs Christ de framboises du monde, ou encore avoir les meilleurs bleuets en nous, du lac Saint-Jean, ça nous prend du putain de CO2 pour faire ta photosynthèse, de l'oxygène, de l'eau et de la lumière autant que possible du soleil. Fait que 25 ans qu'il n'y a pas un scientifique qui se dit scientifique en biologie ou peu importe, pas capable d'arriver et de faire « Ben moi, je m'appelle Martin Carly et effectivement, de la photosynthèse, ça prend du CO2. » Non, Martin Carly est un gars thanatophobe, un gars hypochondriaque, un gars qui est aussi paranoïaque, puis que pour lui, il n'y a rien à faire. Waouh, il y a des changements climatiques. Premièrement, c'est surprenant pour un scientifique de parler de changement climatique quand c'est des changements de saison, Martin Carly. Tu ne déçois en esti pour un scientifique de ne pas avoir ce langage-là. En 25 ans, je t'ai vu aller au-delà de tes Christ, tu ne à rien et à génial, mais tous tes commentaires quand c'était après, puis que c'était vraiment « Ah, il y a une course à l'écologie! Ah, il y a de la pollution! » Ouais, mais toi, tu as toujours été dans la gamme de ceux que, justement, les thanatophobes, les Martin Blachier puis les Laurent Alexandre, à faire dire qu'il y a une clique de scientifiques qui ne comprennent rien. Quand que Carlis, il est où, justement, le biologiste qui sera en mesure d'arriver et de dire c'est parce que ça nous prend effectivement du CO2. Fait que votre course débile de 25 ans à vouloir éliminer le CO2 de la planète, ben, vous rend coupable, criminellement responsable de justement du réchauffement de la planète puis du désordre qu'il y a. On me disait quoi cet opéra-là en particulier? Malgré qu'on disait c'est toujours le même.
15h30 minutes. C'était 15h l'heure du crime. Avec carte brochue. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars. Pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.